Dis-moi, Fernand, et tu allais vers Angèle? Oui, je voulais vérifier s'il n'y avait pas besoin d'un coup de main pour nettoyer son courrier. Ah, et elle t'a pas paru bizarre? Non, possible. Ben, je sais pas, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle voudrait me dire de check. Et puis, ben, je la croise, et puis non, pof, elle tourne les talons et s'en va marmonnant. Qui veux-tu qu'il te dise, je veux dire, oh? Ben, je sais pas, mais tu sais, hein, Casimir, hein, il aurait peut-être été la titiller, hein, parce que tu sais ce qu'il a, hein, quand il la tient à la tête, il l'a pas au cul. Non. Il aurait bien été capable de lui avoir augmenté son offre. Ça c'est vrai qu'il en est capable, mais il nous l'aurait dit quand même. Oh, alors ça, j'en suis pas si sûre que t'es. Hein. Eh ben, pourtant, il va baffaler, Allez, hein. Remarque, maintenant que tu le dis, il y a quelqu'un qui a changé dans l'attitude d'Angèle un matin. Ah, tu vas? Ah, t'es et tout, elle t'a paru bizarre. Non, elle m'a plutôt surpris, puis agréablement surpris, veux-tu? Oh. Tout d'abord, elle a voulu m'offrir un morceau de tarte aux prunes et un chocolat chaud. Comme je venais de manger 2-3 tartines, j'ai dit non, ça fait goulu, c'est pas la peine. Alors, du coup, elle a demandé des nouvelles de ma santé, ce qui n'est pas non plus dans ses habitudes. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. Et le pompon, c'est qu'elle m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Ah bon? Oui. Alors. Et par contre, elle avait pas l'air contente quand j'ai dit que je voulais rien du tout. Bon. C'est bizarre, ça, c'est bizarre, ça. Chocolat chaud, une tarte aux prunes. Oh, il y a de cette bouche là-dessous. Oui. Oh. Alors bon, si ça continue, je vais pas pouvoir terminer mon pot-au-feu, moi. J'arrive. Oui, j'arrive. Oh. Oh, tiens, la clémence. Salut Morissette, comment ça va, tiens Dieu? Ça va. Mais disons que je suppose que si tu es venu me faire astuce, c'est certainement pas pour parler de ma santé. Ben non, c'est-à-dire qu'on est venu pour... Oh bon sang Morissette, si tu savais comme ça m'embête. C'est que c'est pas facile à dire ces choses-là, pas vrai Clémence? C'est pas facile, bien sûr que si c'est facile. Tu n'as qu'à commencer par le début. Et ne t'en fais pas, Morissette est intelligente, elle comprendra bien avant que tu n'arrives à la fin. Oui, bah tant mieux, parce que c'est que j'ai pas que j'ai à faire, là. J'ai mon pot-au-feu qui m'attend. Ah, tiens, prends tes études, viens donc m'aider à éplucher les poireaux, là. Hop, allez, fou. Tiens. Pendant ce temps, j'écoute ce que Casimir a à me dire. Ah, vas-y, Casimir, je t'écoute. Ben voilà, Morissette, figure-toi que... On a décidé de s'agrandir. Oh, quoi? Enfin, vous possédez plus de la moitié des terres de la commune, qui vous vote plus? Ah mais c'est pas pour nous, c'est pour notre gars, Gaston. Il est jeune, il a des ambitions et puis il a besoin surtout de plus d'occupation. Oh. Et c'est urgent, hein? Ah oui? Mais oui, parce qu'il commence à tourner un peu en rond, Gaston. Tu comprends? Alors ça, pour tourner, il tourne, le Gaston. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Ah bah mais c'est bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que notre gars, il tourne autour des filles. Ah bah oui, il tourne autour des filles. Et alors, il y a rien de plus normal, non? Ah. Oh, après tout, hein, s'il peut passer toutes ses journées à tourner derrière les filles et derrière l'église, après tout, pour tu pas. Oh bah t'exagères, il n'y pense pas en ses journées, comme tu dis. Oh, bah, mais c'est vrai que si je pouvais lui donner un bras plus de travail, ah mais ça, dame sûre, il traînerait un bras moins derrière l'église. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter notre cheptel. Mais je peux pas le faire avant d'avoir entrepris quelques travaux de modernisation. Parce que, chez Kmel, j'en ai marre que mes vaches fassent des indigestions à répétition. Tandis que si on se met à l'info automatique... L'informatique! Oh, mais du tout sorte! Mais pourquoi tu me reprends si c'est pour dire la même chose? Ah! Et c'est nos vaches qui vont avoir des changements. Elles vont avoir un collier électrique. Électronique! Mais ma parole, tu dis pas le paysan normand, t'es! Tu vas mettre un collier électronique à tes vaches? Oui, enfin c'est pas pour faire bio, hein. Il y a toute une installation qui va avec. C'est pour les obliger à ne manger que la ration journalière qu'on a prévue pour elles. Elles peuvent manger en plusieurs fois, mais si elles bouffent tout d'un coup, pof! L'eau vide jusqu'au lendemain
demain matin. Oh là là. Et comme ça, fini les retournements de caillettes. Oh là là. C'est qu'ils font pas maintenant. Oh. Eh ben dis donc, ça a dû coûter cher une installation pareille. Oh, une fortune, Ah, Morissette. C'est ce qui nous a donné l'idée de... Tu vas te taire, tête. Occupe-tête de plaie tes carottes et tes poireaux et fous-moi la paix. Dis donc, Morissette, Oui, il y a une quinzaine d'années, oui. j'avais prêté de l'argent à ton Léopold. Tu t'en rappelles? Bah oui, et je me souviens et tout qu'on vous avait remboursé, et avec les intérêts encore. Alors là, il y a un problème. Parce que si je me rappelle bien que je lui ai prêté de l'argent, eh ben je me rappelle pas qu'il est remboursé. Et tu t'en rappelles, tes Clémence? Oh bah non, pas plus que de ma première culotte, dis donc. Oh, mais dis donc, avec je vous fais tous les deux, hein. Ah mais on joue pas, Morissette, c'est pas la peine de te fâcher. Tu sais bien savez qu'à nos âges, on peut avoir des trous de mémoire. C'est la maladie d'Eisenhower qu'ils appellent ça. Oui, bah ensemble, c'est surtout quand ça t'arrange, hein. Oh, ben tu nous juges mal. On va pas aller te réclamer ce que tu ne nous dois pas. Mais si, comme tu le prétends, ton Léopold nous a remboursé, tu t'es bien gardé la preuve écrite quelque part. Enfin, certainement pas, voyons. À cette époque, vous étiez amis tous les deux, vous faisiez confiance. Oh, Ah, mais- pour sûr qu'on était copains. On en a culbuté plus vite notre hier. Ah bah oui, avec le père Mariette, le père Le Sueur et tout ça. Oui, mais, quand il s'agit d'argent, il est bon de prendre des précautions et c'est ce qu'on a fait avec ton Léopold. Tiens, et je l'ai toujours su, mais sa reconnaissance de dette. Oh, on fait chaud. Hop, je pourrais bien te la rendre, mais... Tu pourrais bien, mais... Occupe-toi de ta petite culotte, t'es fou à la paix. Écoute ma petite Morissette, je suis pas un mauvais bougre, je pourrais te le rendre ce fichu papier, mais à une condition. Laquelle? Eh ben écoute, tu retournes vers Angèle et tu lui dis que tu renonces à lui acheter le paradis. Oh, Et tu nous vends les jeunettes? ah, c'était donc ça, vous voulez me faire chanter? Tout de suite les grands mots. Mais tu comprends, Morissette? Ah oui, bah, je comprends, vous voulez me faire chanter, vous voudrez que je me montre compréhensible. Oh, Gouja, laisse-moi ça toi. Hop, allez, fiche-moi le camp, allez, fichez-moi le camp d'ici, et que je ne te vois plus jamais. Là, je crois que tu fais une bêtise, Morissette. Je vous dis. T'as compris, hein? Tu pourrais le regretter. Oui, et ben je m'en fous. Allez, On te laisse en bonne compagnie dans les deux vieux coulants. Allez, oui. décidément, vous deux, hein, toujours en train d'écouter derrière la porte. Ben, on n'écoutait pas. On voulait jouer. Et on est arrivé juste comme l'autre Casimir et il ouvrait la porte. Quand on se pilait les poils, notre bûcher, voilà. Ah oui, tous les deux ensemble, décidément, on a même pris la main dans le sac, vous voudrez pas avouer. Bon alors, si vous voulez. On pensait que tu serais heureuse d'apprendre les dernières nouvelles. Elle est toute fraîche. Oui. C'est pas comme tes poireaux. Tu savais que Gaston, c'était un joueur de jupon. Ah bah bien sûr, comme tout le monde, voyons. On peut pas dire que ce soit des nouvelles bien fraîches, ça. Ah oui, mais ce que tu sais pas, c'est que c'est aussi un volet. Quoi? Gaston est violeur? Mais vous êtes tombés sur la tête, tous les deux. Vous êtes fous? Quand un homme prend une fille de force, mais j'appelle ça un viol. Parfaitement. Tu sais, le Gaston, il se soucie pas que la fille, elle veuille ou non. Non, s'il veut y aller, il y va franco. Allez hop, dans chaque choc la fête d'Amelou, la fille de Victor le Boucher. La fille à Victor le Boucher? Là, la pauvre petite. Et Victor, il est au courant? Ben non, elle n'a pas osé lui dire. Tu te rends compte, il est bouché. Ah bah oui. Mais, à mon avis, il ne va pas tarder à savoir. Ah bah ça, c'est sûr. Son ventre va la trahir à Beethoven. Oh, il donne l'individu. Oh, elle est enceinte? Ah, malheureusement. Mais attention, Morissette. Hein, il fallait que tout ça, ça reste entre nous. Tu sais, nous, au théâtre, notre réputation, hein, on ne voulait pas qu'une histoire pareille fasse le tour d'être à guerre. Non. Nous, si on te l'a dit, c'est uniquement parce qu'on te fait confiance. Et puis bah aussi pour te rendre service, Ouais, de pour mort. te rendre Ouais, comme à votre habitude, j'en suis convaincue. Ah bah oui. Oui, bon c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai mon couteau qui m'attend, j'ai du boulot, hein. Allez, hop, fiche, Dis devant. comme nous, hein. On t'a encore allé faire un tour du côté du presbytère.
presbytère. Ouais, du presbytère. Allez, fichez-moi fort tous les deux. Hop là. Allez, plus vite que ça. Dis donc, hein. Faudra prendre des vitamines, papy, hein. Hop là. Oh, mais ces deux-là vont te faire tourner en bourrique, c'est pas possible, ça. Ah, les poireaux pauvres. Oh là là. Mais j'y pense. C'est qu'ils me donneraient des idées, ces deux-là. Mais oui, je crois que je le tiens, le Casimir. Vous voyez pas comment? Je vais vous raconter. Je vais vous expliquer ce que je pense. Si Gaston est bien un violeur, rien ne ferait penser qu'il aurait pu faire une deuxième victime.